faisait des structures de marché, on mettait des order blocks, on prenait des trades et on se faisait défoncer sur le marché. Le but n'est pas d'aller chercher cette richesse, c'est plus de la tirer. Pendant un mois, tu trades pas. Moi, j'étais là, mais attends, ça fait depuis 2023 que je prends un trade tous les jours. Alors oui, je sais que je suis chiant à vous répéter la même putain de chose, mais parce que j'utilise ça à péter un câble. Parce que je me suis dit, ok, si tu peux perdre 1000 balles en une soirée, bah frérot, tu peux faire 1000 balles en une soirée. Quand les mecs débarquent, au début, il y a des lignes, des motifs de partout, un cours d'aquarelle. T'as pas besoin d'avoir raison la moitié du temps. T'as besoin d'avoir raison une fois. Bah, FPMO, ils sont bien avec moi. On a vu leurs locaux, hein. Ils te remercient. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Malo et Samuel. Merci déjà d'avoir accepté Samuel l'invitation, c'est top. Merci Samuel. Merci à toi. Donc Merci à vous. avec grand plaisir, grand plaisir. Bon, on t'a invité sur ce podcast pour un petit peu retracer ton parcours. Je voulais aller un petit peu au-delà d'une simple étude de cas, de tes résultats, de tout ça. Parce que je trouve que tu as un parcours assez atypique. À la fois atypique dans le sens où tu as fait plein de choses, et en même temps typique dans le sens où il y a, je pense, beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ton parcours. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus déjà, ta découverte avec le trading, comment est-ce que c'est venu à toi? Et puis après, on enchaînera sur les questions avec Malo. Yes. Bah alors avec grand plaisir. En tout cas, bonjour à tous. Merci à toi, Bronx, pour l'invitation. Merci aussi à Malo pour ton invitation ici. Comment j'ai découvert le trading? Alors la première personne qui m'a parlé de trading dans toute ma vie, bah, figurez-vous, il est là. Donc c'est Corentin. C'est Corentin qui m'a parlé de trading en 2019, sauf erreur, ou alors peut-être début 2020. Et moi, à ce moment-là, j'étais pas du tout dans le trading. J'étais étudiant et je faisais un peu de marketing relationnel avec une société de produits. Donc voilà, de fil en aiguille, je l'ai vu évoluer, lui aussi dans ce domaine-là, hein, dans le marketing relationnel. Et puis ensuite est arrivé le Covid. Donc début 2020, le Covid. Et moi, tout ce que je faisais avec mon MLM de produits, c'est que je faisais des démonstrations et je ne pouvais plus faire de démonstrations. Je ne pouvais plus faire de showroom, de presse en présentiel et tout. Et je commençais à chercher une opportunité pour faire de l'argent en ligne. Et à ce moment-là, bah, j'ai rejoint une société aussi de marketing relationnel dans le monde du trading. Malheureusement, c'était pas Bronx, c'était pas Corentin. Enfin, heureusement ou malheureusement, hein, on ne sait jamais. Mais à ce moment-là, j'avais des contacts avec vraiment pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai rejoint une société pour découvrir ce milieu merveilleux qui était le trading. Tu m'as trahi à ce moment-là, je me rappelle. C'est pas trahi, c'est pas trahi. Il était pas prêt. Il était juste pas prêt. Ouais, je pas prêt. J'avais peut-être trop d'ego pour venir vers la personne qui m'en avait parlé au début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec une autre personne et cette personne-là m'avait jamais parlé de trading. Elle était simplement dans la société concurrente à la tienne, du coup. Et moi, je me suis dit, bah, vu qu'elle m'a jamais présenté et que moi, je suis curieux par rapport à ce que eux ils faisaient, du coup, je lui ai demandé. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai rejoint cette société et j'ai pu faire presque 2 ans de marketing relationnel, donc découverte du trading, découverte de ce qu'était un PIP, qu'est-ce qu'était un lot, qu'est-ce qu'était TradingView et tout ça, mais sans forcément aller chercher des résultats parce que voilà, à ce moment-là, j'étais focus sur les équipes. Et puis voilà. Trop bien, trop bien. Donc 2 ans, ouais, je continue. Non, t'es pas obligé, on va t'aider. On va te guider. Donc là, en fait, un peu parcours similaire avec moi. On a découvert ça avec le marketing relationnel. Au final, on avance dans cette industrie qui nous apporte beaucoup personnellement, mais d'un point de vue trading, tu m'interromps hein, si c'est pas ton cas, mais d'un point de vue trading, c'est vrai que c'est assez platonique, quoi. Ça nous apprend pas grand-chose. Comment tu viens à cette transition? Parce que ce qui est assez fascinant, c'est qu'avant de rejoindre Chrysalide, nous, on s'est toujours suivis de près ou de loin. Je regardais tes stories, tu regardais les miennes, tu as rejoint mon canal Telegram à tous mes débuts. Et on aimerait en savoir plus sur cette transition qui s'est faite où tu t'es dit, non, mais en fait, moi, je veux faire du trading, quoi. Ouais. En fait, quand j'ai rejoint le premier marketing relationnel, c'était la découverte de devenir une personne ambitieuse. Ça, c'était la première chose. Et avec la société dans laquelle j'étais, on était vraiment à fond sur le mindset. Mindset, affirmation positive. J'ai acheté mon premier livre que j'ai encore ici. Et ensuite, j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses. Okay. Et à ce moment-là, j'ai commencé à
Parce que dans le marketing relationnel, alors on nous apprend à être aligné avec nos valeurs, avec ce qu'on véhicule. Et moi, en fait, je voulais être aligné avec. Je propose du trading, donc je fais du trading. Et si je proposais pas de trading, je pouvais pas. Enfin, si je faisais pas moi-même du trading, je pouvais pas proposer du trading. C'est vrai Et que donc, du coup, c'est vu que toujours j'étais plus difficile tellement. de vendre ça. Toujours plus difficile de vendre Ah quelque oui, chose qu'on n'utilise pas. ouais. Bah, être le produit du produit. Tu vois, ça, c'était la Ouais. base. Donc, produit du produit. Et moi, j'ai de la chance de tomber sur une personne qui me formait avec de la SMC. Donc, à l'époque, je faisais de la SMC, je faisais des order blocks, des structures de marché, les liquidités et tout ça. Et donc, pour moi, je commençais à avoir ce goût au trading, à l'analyse technique. Et donc, j'ai commencé à amener mes équipes vers l'analyse technique. Donc, toutes les personnes qui étaient dans mon équipe, à ce moment-là, j'avais à peu près une vingtaine de personnes dans mes équipes. Et donc, on faisait de l'analyse technique. On faisait des structures de marché, on mettait des order blocks, on prenait des trades et on se faisait défoncer sur le marché. Moi, si je dois censurer certains mots, mais on se faisait genre laminer sur le marché. Et donc, j'avais un peu cette frustration de me dire, ah oui, les gars là-bas, ils font du marketing relationnel, ils font de l'argent. Et moi, j'essaie de faire du trading pour faire du marketing relationnel de manière équitable, en tout cas qui soit aligné à ma manière de faire, et je ne fais pas d'argent. Et à ce moment-là, confrontation, cette frustration de ah oui, j'ai des gars qui ont des positions à 2000, à 5000, etc., qui font plus d'argent que moi en trading, c'est pas possible. Moi, je vends un service de trading, j'ai envie de devenir un trader. Et Ok. ensuite, derrière ça, bah, vu que j'ai toujours été une personne assez vraiment engagée dans ce que je fais, bah, il y avait une convention MLM qui a eu lieu à Barcelone. Dans cette convention à Barcelone, il y avait bah, tous les grands leaders du MLM et tout. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, moi j'ai toujours kiffé. Hein. J'ai toujours participé au Airbnb, j'ai toujours participé à tout ce qui était événement et tout ça. Et l'événement à Barcelone, j'ai particulièrement kiffé. Parce que le gars qui parlait sur scène, il a dit ayez votre rêve. Enfin, définissez votre rêve, ayez un désir pour le réaliser, et peu importe ce que c'est, réalisez-le. Et moi, j'étais là. Ah ouais, je suis dans un truc de MLM, mais moi, mon rêve, c'est le trading. Donc, toi, tu es un grand leader, je t'adore, je t'admire, j'adore ce que tu fais, et merci de m'avoir apporté ça. Ça m'a donné une clarté. Du coup, je suis rentré de l'événement, j'ai arrêté le MLM. C'est énorme. Ouais, Donc, le Je meilleur crois, je crois que événement. c'était pas le but de base de l'événement. bah, il m'a fait définir mon rêve. Moi, j'ai défini mon rêve, tu C'est vois. clair. Énorme. Donc, ouais. Bon, tu feras gaffe juste, Malo, quand tu rigoles, on dirait que tu es en hyperventilation, le micro il sature, on dirait qu'il y a une tornade. Peut-être le Ah ouais? reculer. Ouais. Ça Ok. me tue à chaque fois. Ça Là, c'est mieux? cannibalise l'autre. Ouais, normalement c'est bien. Ouais, c'est Là, good. Au ok. taquet. Ça marche. Donc, ouais, donc pour tracer, là, tu fais la transition, tu définis ton rêve, et qu'est-ce qui se passe après? Bah, mon rêve à ce moment-là, j'étais un peu en froid avec mon leader. Alors, pas celui qui était juste en dessus de moi, mais ma upline un peu plus haut. Et j'ai commencé à développer ce mantra de 1K daily, de faire 1000 balles par jour. C'est un peu ma marque de fabrique à ce moment-là. Je disais à mes équipes, les gars, on va faire 1K daily, par tous les moyens. Et en fait, à ce moment-là, bah, cette transition, elle était assez brutale parce que je me suis dit, je vais arrêter le MLM et je vais me focaliser dans le trading 1K daily. Et à côté de moi, j'avais un gars qui faisait 1K daily en fait. Et lui, il travaillait dans les options binaires. Donc c'était aussi un gars du MLM, mais il était à fond dans les options binaires et il avait des résultats. Et donc, quand j'ai arrêté le MLM, je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai pris une année, 2022 à 2023, pour travailler avec ces options binaires. Je pense pas que j'ai perdu du temps, même si concrètement, je pense que j'ai perdu une année. Mais je pense que j'ai quand même pu apprendre certaines choses par rapport à la perte. Et la chose la plus impressionnante que j'ai pu apprendre, c'est un soir, j'ai perdu 1000 balles. Et ça m'a donné la croyance, en fait. Parce que je me suis dit, ok, si tu peux perdre 1000 balles en une soirée, bah frérot, tu peux faire 1000 balles en une soirée. Il y a une certaine Et logique en même temps. ouais. Bah, je me dis, bah, j'aurais appuyé l'inverse. Au lieu de vendre, j'aurais acheté. C'était bon. Tiens. Ah mais ça de toute façon c'est terrible, les options binaires. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font vraiment de l'argent avec les options binaires. Et encore moins sur du long terme. Sur le long terme, c'est galère. C'est galère. Mais ouais, là justement, pour revenir sur le contexte, donc j'arrête le MLM. Il y a certaines personnes de mes équipes qui arrêtent et on continue à avoir ce petit groupe où on fait du trading, des options binaires, plein de trucs. Et
mais on était vraiment focus sur les options binaires à ce moment-là. Hmm. Moi, ça m'amène une question, déjà. Moi, j'ai vu un peu la genèse de ce 1K Daily, vu que je te suivais en story, c'est ce que je disais, on se suivait mutuellement. Avec du recul, aujourd'hui, là que tu en es, est-ce que tu penses que, tu vois, ce mantra de 1K Daily t'a plus desservi ou servi, du moins au début? Je pense qu'au début, il m'a desservi parce que c'était clairement au-delà de ma zone de croyance. Ok. C'était au-delà de ma zone de croyance. Par contre, sur le long terme, je me dis que c'est quand même quelque chose auquel je me suis raccroché et qui m'a permis de toujours persévérer. Ouais. C'est un peu, enfin, plus ou moins la réponse à laquelle je m'attendais. J'aurais été un peu déçu que tu me dises ça m'a juste servi, honnêtement. Parce que tu sais, ça aurait été un peu trop obvious. Mais là, le fait que t'aies pris ce recul, cette maturité de dire bah, peut-être que ton niveau de croyance, tu te sentais même pas en capacité d'y arriver. Mais finalement, tu avais tout quand même ce truc auquel te rattacher jour après jour dans les périodes de down. Et là, tu sens que tu es sur une voie où tu t'en rapproches progressivement, quoi. Mhm. Donc, En fait, le truc, c'est que au début, j'avais ça, et ensuite, bah, en fait, je mettais un Kadeli comme pseudo dans mes groupes. Et ensuite, j'ai changé en Samuel Trader rentable régulier. C'était un peu long, parce que moi, j'avais ce problème de régularité. Et je pense qu'on va y venir. Mais j'arrivais pas à être régulier. Je pouvais avoir des phases de draw up, et ensuite, je faisais tu ben, revalides. ouais. Et j'avais besoin d'être régulier. Et donc, déjà, de passer le premier step rentable, et ensuite rentable régulier, et après, on verra ce qu'on peut faire. Bah ça, de toute Excellent. façon, on y reviendra à l'histoire de la régularité, puisque quand on a bossé ensemble, justement, on a vu qu'il y a eu des grosses phases de drawdown, des longues et violentes phases de drawdown, ce que tu n'as plus maintenant, mais ça, on va y venir après. Mhm. Ouais. Est-ce que c'était un moyen pour toi de changer en changeant le nom, de te dire je change de paradigme et je mets moins mon focus et mon attention sur la somme, mais plus sur l'identité? Alors, j'avais pas encore forcément cette idée, cette compréhension de l'identité. Par contre, j'avais commencé à intégrer le fait de se féliciter pour les petites victoires. Je sais que ça fait bateau parce que tout le monde le dit, ouais, il faut savourer les petites victoires et tout, mais tu connais. Connaître et ne pas faire, c'est pas connaître. Donc, Mm. tu te dis, ouais, il faut savourer les petites victoires, mais j'avais de la peine à savourer les petites victoires. Et donc, je me suis dit, une petite victoire, c'est quoi? C'est être rentable sur une certaine durée. Une semaine, ok, je clôture cette semaine en positif, c'est bon, c'est une petite victoire. Mm. Après ça, ça m'a encore desservi parce que du coup, j'étais focalisé sur le gain et pas sur le processus. Ouais, voilà. Mais, C'est ça le bon terme. C'est que tout le monde dit faut se satisfaire, enfin se satisfaire, reconnaître les petites victoires. Et je suis mhm, même pas tant d'accord avec cette idée en fait. Parce qu'en vérité, faut être amoureux du process, même dans les ouais. périodes de down où tu te fais matraquer la gueule, quoi. Alors que les petites victoires, ça peut créer un truc de dépendance de j'ai pas besoin de plus, donc tu finis par te paralyser. Et en plus de ça, bah, dans un sens, il y a aussi une partie de toi qui te dit bah c'est rien. Donc si au fond de toi, tu sais que cette petite victoire n'a pas de sens, à quoi bon les reconnaître juste avant, c'est prendre du kiff sur le process. Ouais. Ouais. Je Mais pense après, que cette chaque histoire, ajustement excuse-moi Samuel, m'a vas-y. servi. Je pense que chaque ajustement m'a légèrement servi et chaque ajustement m'a aussi desservi. Et en fait, c'est de fil en aiguille que je commence à trouver la voie. Excuse-moi, Malo, je t'ai Non, non, interrompu. t'inquiète pas. Non, je voulais revenir sur cette histoire de petite victoire. En soi, c'est qu'on a tendance à penser que la récompense de la petite victoire, c'est systématiquement euh, un cadeau entre guillemets, tu vois. Mais une petite victoire, tu peux aussi la célébrer, je sais pas moi, en investissant dans ton business, dans ton trading, dans ta culture, que ce soit un livre ou quoi que ce soit. Ça fait partie aussi des récompenses pour les petites victoires. Et c'est des récompenses qui te Mhm. permettent d'avancer. Parce que je sais que moi, j'ai eu ce souci-là pendant longtemps. C'est que je voulais scaler mon compte, je voulais avoir des performances et tout, mais je me récompensais jamais du travail fourni. Donc en fait, j'avais Ouais, l'impression de ne pas avancer. Donc faut c'est réussir à juste. trouver l'équilibre là-dessus. C'est vrai que c'est juste ce que tu dis parce que en réalité, les petites victoires, c'est pas le processus qui les définit, c'est à nous de les créer. Tu comprends?
C'est que tu peux scaler autant que tu veux, mais si à aucun moment tu te dis je vais retirer de l'argent pour aller faire un restaurant, pour me faire, c'est, la victoire n'a aucun sens parce que derrière tu crées aucune expérience, aucun bien matériel, rien du tout. Donc ouais, je suis d'accord avec cette idée. Mais c'est Mm. parce qu'on a l'idée récompense d'une petite victoire. Les gens entendent le mot victoire et qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de victoire? On va penser, je sais pas, Coupe du Monde 98 où ça pète le champagne de partout ou quoi que ce soit. Non, c'est une petite victoire. C'est une petite victoire, mais c'est important de marquer le coup. C'est une étape dans l'évolution. Ouais, Ouais. tout à fait. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup apprécié chez Chrysalis, c'est le fait que tu nous apprennes, que tu nous dupliques aussi le fait de, comment dire, de se récompenser légèrement, tu vois, de se faire un petit resto, un petit kiff. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à scaler ou voilà, à accumuler trop longtemps et après, ça fait de la frustration. De fou, de malade. Donc ça, c'est vraiment une pierre angulaire. On insiste là-dessus parce Mhm. qu'on sait que c'est la récompense qui déjà va te donner du fuel pour continuer. Et en plus, vaut mieux s'être récompensé, quitte à avoir diminué le potentiel de scale, et encore que, tu vois, pas tant que ça, c'est qu'une illusion, mais diminuer le potentiel de scale, plutôt que de ravaler ses gains 6 mois plus tard parce que tu étais dans une dimension d'hyperscale et regretter de n'avoir jamais rien fait avec cet argent. Ouais, et puis même, si tu sais pas le faire sur des petites victoires, est-ce que tu sauras le faire quand t'auras vraiment une grosse victoire, entre guillemets? Ouais. Toi, c'est Et pareil, le si t'es temps pas passe. habitué à le faire, tu sais pas. C'est ça. Ouais. Habitude. Ouais, faut que ça devienne une routine. Et donc, ensuite, là, tu sens que tu as des résultats en dents de scie, parce que tu commences à te former. Et je sais que tu es quelqu'un qui est très investi aussi dans la thématique trading de manière générale, parce que tu as participé à des séminaires, tu as fait quand même des choses. Tu pas juste resté dans ton bureau à attendre de voir comment ça se passe. Euh, Qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un truc qui déconnait dans ta psycho, dans ton modèle? Est-ce que tu saurais décrire vraiment avant la transition ce qui t'empêchait d'avancer, ce qui te bloquait? Je pense que ce qui m'a beaucoup bloqué et ce qui m'a retenu aussi longtemps avant de rejoindre Chrysalide, parce que moi je t'ai vu dans tes débuts, hein, la ruche et tout ça, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, bah, j'aurais pu rejoindre, tu vois. Et en fait, je me suis toujours dit, je suis à ça d'être rentable. Je suis à ça, tu vois. Mais ça, c'est combien? Tu sais pas, tu vois. Donc vu que je suis à ça, parce que techniquement, je suis devenu bon. Parce que je suis passé par une phase où, alors, on dit que c'est pas bien de le faire. Moi, je l'ai fait. Ça m'a quand même beaucoup aidé. C'est de regarder le graphique. Regarder le graphique avec ton trade. Hmm. Alors, quand tu es déjà trader, c'est pas forcément bien parce que voilà, comme tu dis, tu hyperventiles, tu changes de décision, tu stresses et tout. Mais en fait, de regarder le graphique, comment il se déroule, ben moi, ça m'a permis d'avoir une lecture très poussée. Et Hmm. en fait, j'ai compris que j'avais cette lecture, mais comment est-ce que je peux faire pour en générer du bénéfice? Et là, en fait, je suis passé par toutes les solutions. Je veux dire, beaucoup de stratégies différentes. Donc, j'ai commencé à regarder un gars sur YouTube qui faisait du sans stop loss. Et le gars, il était rentable. Tous les jours, il faisait du sans stop loss, il était rentable. Et en fait, il avait un tel mental que le stop loss, comment dire, le stop loss mental, il était capable de le faire. Parce qu'il regardait une confirmation qui invalidait son trade et il sortait. Par contre, quand il y avait une grosse mèche qui allait prendre la liquidité, il était capable de remettre un trade derrière pour me dire, ah oui, là, c'est la bonne prise de liquidité, je remets un trade et bon, et c'est bon. Tu vois, il y a plein de stratégies comme ça différentes que j'ai pu tester, tout en gardant la même manière de lire le prix. Et c'est en fait c'est ça qui a fait que j'ai perdu du temps parce que vu que je me suis dit ok je sais lire le prix, il suffit que je clique au bon moment, rentrer sortir au bon moment et je peux être rentable. Hmm. Tu mélangeais plusieurs trucs du coup? Je faisais que de la SMC pure, enfin pure, trendline, equal high equal low, les structures, les liquidités. Et sans stop loss. Ouais. Mais il n'y a pas de chartisme, il n'y a pas de indicateur jamais utilisé. Hmm. C'était que soit des blocs, des order blocks, des breaker blocks, soit des supports, des résistances, des trendlines, soit bah, surtout les concepts de liquidité et de fractalité. Parce que très rapidement, j'ai compris l'importance de la fractalité. Donc, je me dis, voilà, si tu es capable d'imbriquer les différentes unités de temps, tu vois, tu peux utiliser les figures chartistes et dire, OK, bah, moi, j'ai un triangle comme ça en H4, mais en M1, j'ai ça, et ça me permet d'exécuter dans différents time frames, ajuster le stop loss et le TP en fonction de la time frame, en fait. Ah ok. Ah, tu te prenais la tête quand même.
Ouais, c'était de la lecture pure. Ouais. Et, Et je suis et, passé par une phase où, ouais. au niveau de tes résultats, tu sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas. C'était quoi le truc qui te frustrait le plus? C'était que ça mettait du temps à monter ou alors que ça montait mais que tu ravalais en un rien de temps? C'était quoi vraiment le truc qui te manquait? En fait, ça montait gentiment. En fait, le moment où ça montait le plus, c'est le moment où je tradais sans stop loss. Parce que tu peux imaginer, sans stop loss, bah, il n'y a pas de cramage de compte, tu vois. Ouais. Bah, Et margin call, j'avais quoi. même, ouais, margin call, mais j'avais même utilisé une stratégie où, bah, moi, je suis sur un certain broker où j'ai plusieurs comptes. Et du coup, j'ai un compte où je me dis, bah, ce compte-là, c'est le stop loss. Et dès que j'étais en TP, dès que je faisais un TP, boum, je retirais, je mettais sur l'autre compte. Donc, en fait, je- j'étais prêt à cramer le compte, tu vois. Sur le compte, imaginons, j'avais 100 balles, et puis je cramais le compte. Enfin, je faisais full margin, je faisais un TP, je doublais le compte, je retirais. Ouais. Et en fait, concrètement, qu'est-ce qui me bloquait le plus pour répondre à ta question, c'est que ça montait, ça montait, ça montait. Mais un jour, je tilte, je crame tout. Ouais. Et un tilt, c'est même pas genre je laisse son stop loss et le machin, il va contre mon sens. Parce que mon lot, il était suffisamment petit pour que ça crame pas mon compte. Tu vois, il n'y a pas un jour où le marché il donne 1000 points. Je sais pas, Ouais. je me suis fait un moins 1000 points. C'est juste que quand tu tiltes, bah en fait, c'est. Tu sais, t'as ce fameux TikTok où t'as le gars qui joue aux casseroles là. Le gars il se lève, il se prend une claque, il se baisse, il se prend une claque. Bah voilà, en fait, toi tu buy high, sell low et tu te fais niquer. Ouais, je vois. Mais quand, à ce moment, quand tu disais, parce que ça me fait rire, je sais pas si tu as écouté mon audio sur Telegram où je dis, les gens qui me disent, je suis à ça, exactement comme tu l'as dit, avec la Oui, même oui. prononciation et le même, je suis à ça. Aujourd'hui, avec du recul, avec tout ce que tu as assimilé, les exercices qu'on t'a donnés, tout le travail que tu as fourni, comment tu interprètes ce ça là? Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Et quelle ressource ça t'a demandé? Quelle énergie ça t'a demandé? Pour que les gens puissent se rendre compte que le ça, c'est juste un ça perçu. Tu vois. Que derrière, ça demande une restructuration énorme. Parce que entre quand je t'ai eu au téléphone et que tu me racontes comment tu trades, et je m'en rappelle très bien, et que je te dis, mais c'est quoi ce bordel? Et aujourd'hui, c'est le jour, la nuit. Donc, c'est quoi ça? Explique-nous. Ça, en fait, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc déjà, ça, c'est peut-être ça. Pour moi, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça, il ne faut pas aller chercher ailleurs. C'est en nous. Et ce que j'ai pu faire dans Chrysalide, c'est me reprogrammer pour avoir des, euh, des circuits neuronaux d'un trader gagnant. C'est ça que j'ai fait. C'est que Malo, à chaque fois qu'il voyait que je faisais de la merde, il me disait, OK, tu vas faire un travail sur la psycho. Par exemple, je parlais typiquement du cas du break-even ou du stop-loss. Alors Ah, moi, le j'ai redéfini break-even, c'était ouais. quoi un break-even. Break-even, c'est vrai on a vachement taffé dessus. Parce que tu avais une interprétation du break-even qui était erronée au début, Mhm. qui n'était Et pas j'ai fait alignée ce avec le travail trading. de. Ouais. Donc, j'ai restructuré ma perception du break-even et en fait, j'ai écrit ça et fait en sorte que maintenant, ça devienne une seconde nature de moi-même. Et toutes les choses que je savais qu'il fallait faire pour être rentable, bah, j'ai dû me les intégrer. Et avec Chrysalide, bah, on fait ce travail de réintégration pour faire en sorte que nous devenons le trader qu'il faut et pas juste nous faisons. Parce que faire, oui, j'étais capable de placer un ordre, j'étais capable de dire, ok, bah, là, je vais mettre un stop loss, je vais avoir un certain risk reward, etc. Mais ça, les gens, ils pensent que ça, c'est un nouveau podcast, c'est un nouveau concept, ou alors c'est plus d'entraînement. Moi, je croyais vraiment que c'était juste plus d'entraînement. Hmm. Mais au final, en fait, ça, c'est ce que toi, tu dois faire en toi-même. Enfin, ce que moi, j'ai dû faire en moi-même, en tout cas. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent, c'est ce que je dis souvent aux élèves, hein. C'est que, en réalité, très souvent, le problème n'est plus technique. Arrivé un moment, c'est plus du technique. Tout est en eux directement. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à creuser et à aller chercher les vraies réponses. Hmm. Exactement. Ça a eu un impact dans quoi, en dehors de ton trading, évidemment, dans ta vie, de changer tout ça? Tu nous parles beaucoup d'identité. Je sais que j'ai eu quelques échos aussi de la part de Malo, que tu avais fait un énorme parallèle entre ton trading et, si vous pouvez me rappeler le nom du bouquin, Sun Tzu, l'art de L'art la de la guerre. guerre. C'est l'art de c'est la guerre, simple. C'est sa Bible du trading maintenant. la Bible du dessus. Ok, trop bien. Euh, alors du coup, ma question, elle va être en 2 temps. La première, qu'est-ce que ça a changé en dehors de ton trading dans ta vie?
qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour changer au fond profondément. Et ensuite, si tu peux, avec Malo, évidemment, m'expliquer comment est-ce que vous avez créé ces comparaisons-là, ces liens avec le bouquin. En fait, dans ma Déjà, vie, j'ai dû. Ouais, t'inquiète, on va y arriver. dans, dans Je ma, te dans ma laisse. vie, j'ai conscientisé le fait d'être un vrai trader, un trader professionnel. Professionnel, ça ne veut pas dire travailler en banque ou quoi que ce soit. Professionnel, c'est un gars qui prend ça au sérieux. Et Hmm. donc, je me suis dit, maintenant que je suis chez Chrysalide, il n'y a aucun moyen que je ressors en étant un mauvais élève ou en étant un élève qui ne fait pas son travail. Genre, si je vois des gens faire leur travail, bah, je vais faire le travail pour que ce soit bon. Bah, donc, peu importe dans le trading ou dans d'autres domaines, bah, ça m'a permis de faire un saut pour devenir vraiment quelqu'un, un entrepreneur. Tu vois. Et pourtant, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, ça fait 5 ans que je fais des choses à gauche, à droite, que personne, enfin, que je me considère comme étant autonome. Mais en vrai, c'est ce mindset d'autoresponsabilité qui a pris une dimension différente. Je suis responsable de tout. Et puis, voilà, si je ne le fais pas, genre, personne ne va le faire à ma place. Là, Malo et Bronx, ils me donnent des devoirs, ou en tout cas, je vais les faire. Et si je pose une question, j'écoute la réponse et je ne vais pas reposer la même question. Parce qu'il me l'a déjà dit. Tu vois, c'est ce genre de petites choses, bah, ça prend une autre dimension. J'ai fait une fois une erreur, alors oui, je peux de nouveau faire un tilt. Ça peut m'arriver. Je pense que je suis humain. Mais maintenant, j'ai tous les outils nécessaires pour faire en sorte que même si ça arrive, pas que je continue sur mon chemin. Et que pas que je doive tout remettre en question. Parce que maintenant, j'ai les outils. C'est clair. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse juste une petite rétrospective sur bah, les étapes qu'on a passées, tu vois, sur les 3 mois. Quand t'es arrivé, déjà au niveau de ton analyse, il y avait des choses qui déconnaient. C'est ce que tu visais finalement en target à chaque fois. Tu te payais très tôt. T'avais pas forcément confiance dans, dans ton analyse. En tout cas, ta vision pour exécuter était bonne. Mais la vision long terme de ton trade, en gros, c'est ça partait, tu te payais et c'est bon, fin de chantier. Donc tu te trouvais avec des RR qui étaient relativement faibles. Je sais plus Mhm. c'était combien à peu près. Un pour deux, un pour trois, un pour cinq, c'était exceptionnel, j'arrivais jamais. Voilà, c'est ça. Donc là maintenant, si on reprend maintenant au niveau des RR, je pense qu'on est à largement plus. On a taffé pour. Donc déjà, il y a cette partie-là. Ensuite, quand t'es arrivé, déjà ce qui est bien, c'est que dans les élèves que j'ai, toi tu fais partie de ceux qui m'ont dit, je vais être coachable. Et rien que ça, le je vais être coachable, si c'est la vérité, tu sais que le taf il va être phénoménal derrière. Hmm. Donc du coup, on a pu travailler bah, donc, ton exécution, parce que tu as conservé quand même ton modèle. C'est ça aussi où, parce que j'aime bien en parler avec les élèves, c'est que moi je trouve ça beau que vous puissiez conserver votre modèle. Nous, on vous fournit un modèle sur mesure, on vous fournit une vision de marché, mais si vous avez déjà quelque chose qui fonctionne, eh ben le fait de combiner les deux vous permet d'avoir votre propre modèle. Donc c'est ta lecture du prix. Mhm. C'est bien ce que tu as fini par faire. Ouais. Au début, c'était dur, hein. Au début, c'était dur parce qu'il y a, je sais plus qui c'est qui disait, ta nouvelle vie va te coûter l'ancienne. Donc, au début, j'ai dû remettre tout en question. Je me suis dit, même si j'ai l'habitude de trader avec ça, je vais mettre de côté. Hmm. Je vais mettre de côté. Et le fait que Malo me dise, pendant un mois, tu ne trades pas. Et moi, j'étais là, mais attends, pendant un mois, je ne vais pas trader. Ça fait depuis 2023 que je prends un trade tous les jours. Ça pique beaucoup de personnes, hein. C'est Ah un ouais, truc de ouf. c'est douloureux, hein. Mais parce que les gens veulent pas, t'es toujours tête dans le guidon, je fonce. Il y a beau y avoir des murs, je me tape tous les murs comme un con parce que je continue à foncer. Et personne ne veut, hop, relever la tête, je me mets sur le côté et je temporise. Les gens ne veulent pas faire ça. Donc c'est ce que Franchement, je pense que finalement, t'as réussi à le faire. ouais, j'ai réussi à le faire parce que je me suis dit, je vais tout sacrifier. Là, c'est mort, tu vois. Même pour rentrer dans la formation, genre, j'ai dû puiser dans mes ressources, tu vois. Donc, je me suis dit, maintenant, il y a plus rien qui m'arrête. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Tu vois. Et même Ouais. si ça marche pas, je vais pas vous blâmer parce que bah, c'est moi qui n'aurais pas été coachable. Hmm. Ouais, mais en l'occurrence, tu l'as été. Ouais. Ça, Et enfin, c'est surtout, faut regarder ce que ça donne. Parce que il y a une magie dans l'accompagnement, bon,
j'ai pas envie que ce soit un podcast qui tourne au marketing ou à publicité. C'est pas le sujet. Le but, c'est vraiment raconter ton histoire. Mais ça me permet une parenthèse, c'est qu'il y a vraiment une magie où il y a toujours un point de transition. Il y a tout le temps une personne, c'est les 30 premiers jours, ça met un peu de temps, t'inquiète, fais confiance au processus. Et nous, on est là, et la seule chose en quoi ils peuvent faire confiance, c'est notre parole. Sauf qu'on n'a pas la parole divine. Donc, les personnes coachables, elles continuent, mais elles savent pas trop, c'est flou, il y a du brouillard. Et là, il y a toujours un moment de transition à chaque fois pour les personnes qui ont fait le boulot. C'est what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Les résultats, il pleut des résultats dans tous les sens. Des screenshots, ça envoie du lourd, quoi, sur les trades. Et, Ouais. et toi, ça a vraiment suivi ce processus-là aussi. Parce que je trouve fou, en fait, c'est qu'au début, c'était dur de prendre la décision de ne pas trader. C'était dur de faire les notes, les insights, les devoirs tous les jours. Et ensuite, quand je me suis mis sur le graphique, dans les premiers jours, c'était hyper dur. C'était Hmm. hyper dur parce que, bah, du coup, j'avais pas les résultats estompés. J'avais encore ces vieux schémas de, ah oui, j'ai pris 4 R, j'ai rien encaissé parce que mon TP1 il est à 5 R, et je me prends un BE. Mais ça me fout la rage, ça. Tu vois. Ouais. Mais vu que durant tout ce temps-là, d'avoir fait les devoirs, j'ai pu voir ce qui était possible de faire. Bah, ça m'a quand même donné la croyance de me dire, bah, en fait, si je continue et que si je peaufine un petit peu, je vais pouvoir réussir à le faire. Et le fait d'être discipliné par rapport à la gestion du risque, bah, ça m'a permis de me dire, ok, je vais accepter perdre un petit peu, parce que c'est aussi un travail à faire sur soi, d'accepter la perte, vraiment d'accepter. Et ensuite, bah, la magie va opérer parce qu'on a fait suffisamment de devoirs, on a suffisamment bah, tout ce qui est insight et tout ça pour nous dire oui, c'est possible. Et moi, je suis quelqu'un, oui, c'est possible, tu vois. Whatever it takes. Ça, j'ai acheté à Dubaï en plus. Ah ouais? Ouais. C'est un événement? Non, même pas. Au mall, il y avait juste un marchand. Il y avait ça, je dis, allez, attends. Oui, je vais acheter ça. C'était histoire de dire, je ramène quelque chose de là-bas, quoi. J'aurais pu tout ramener. J'ai ramené une casquette avec écrit whatever dessus. Et non, ça montre You can be whatever you want to. C'est ça, en fait. ouais, ce sera la miniature. Est-ce que, Ouais, c'est euh, clair. est-ce que pour que Malo puisse participer, je le sens un peu timide dans le podcast. Non, 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 non. Je rigole. Non, mais est-ce que tu peux, tu vois, comme ça servira aussi pour les gens, par rapport à les questions que je posais à Samuel sur la relation avec le bouquin, nous expliquer comment est-ce que tu as réussi à le soutenir dans cette voie-là et les relations que vous aviez vis-à-vis de voilà, ce bouquin, les exercices fournis, la manière dont Samuel réitérait aussi, tu vois, tout ça. C'est qu'en fait, donc au début, forcément, Samuel, moi je le connaissais pas. Donc déjà, faut le temps qu'il y ait une espèce une relation de confiance qui se met en place. Surtout que dès le début, je dis, bah non, tu traites pas, tu vas juste noter ce qu'a fait le prix, alors que ça fait effectivement des années qu'il traite, donc ça démange, ça démange, mais il fait le taf. Donc déjà, moi, ça m'a permis de savoir, ok, lui, il est discipliné. En tout cas, il y a une certaine forme de discipline, il accepte le process, il fait le taf. On se retrouve à passer en réel. Et donc là, au début, bah, effectivement, il me disait, ah, bah, j'ai coupé là, et puis ensuite, il était dégoûté parce qu'il voit que le prix il était parti bien plus loin, des choses comme ça. Donc, il a fallu travailler ça. On a travaillé le BE, et par exemple, là, parce que le BE, donc c'est bien ça, Samuel, tu le considérais vraiment comme un échec. Limite, le stop loss était moins violent psychologiquement que le BE. Hmm. Donc, il a fallu travailler là-dessus. C'est là où j'avais fait l'allusion, tu sais, aux soldats, par exemple, qui, quand ils se battent, par exemple dans les tranchées, quand tu tires, bah, au moment où tu as tiré, ensuite tu fais quoi? Tu restes pas la gueule à découvert pour te faire flinguer par les autres. Tu te mets à couvert. Et le BE, c'est exactement ça. C'est que si il y a un retour de bâton, t'es à couvert. Hmm. Donc c'est là où justement Samuel, c'est ce qu'il expliquait. Il a fait tout un travail dessus. Ça a été le premier travail qu'on a fait hein, sur la psycho, hein. C'est le BE qu'on a Mhm. commencé à travailler. Ouais. Et une Non, fois qu'on a mis c'était en... ouais, Non, c'était c'était le même pas le BE. BE. Si, le BE. Ouais, ça a été le BE. Puis ensuite, c'est le fait de pouvoir voir qu'on peut aller plus loin au niveau des RR, qu'il pouvait faire confiance finalement à sa vision. Et c'est là où il a commencé à me dire, bah tiens, je suis en train de lire justement l'art de la guerre, et j'ai trouvé pas mal de liens.
Et c'est là où je me suis dit, ah putain, c'est terrible. Quand une personne commence à trouver un livre qui lui parle vraiment, en plus, c'est pas un livre anodin, quoi. C'est un livre qui est assez réputé, qui lui parle vraiment et qu'il arrive à faire la connexion entre le livre et son trading. Là, tu sais, là, tu sais que c'est bon. Tu sais que c'est bon. Et Samuel, il a bossé sans relâche. Au niveau de ses trades, j'ai toujours eu un retour, euh, un retour psycho. Pourquoi il a pris ce trade-là, pour quelle raison, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait le taf et c'est comme ça qu'en fait il a eu les résultats escomptés. Et moi je trouve vraiment que juste l'art de la guerre, réussir à faire la connexion avec le trading et l'utiliser, mais vraiment dans son trading, je crois que c'est ce qui m'impressionne le plus. Bah, c'est aussi ce que vous nous avez appris avec les lois du pouvoir. Tu as fait un peu le même parallèle. Enfin, le même type de comparaison, en fait. Hmm. Je trouvais ça Ouais. intéressant. Du coup, ça me fera une raison d'aller lire le bouquin pour voir un peu les parallèles. Il est dans ma liste de livres à lire aussi. Et Mais ça, sinon, c'est vrai, hein, Malo, best coach ever, hein, parce que Merci. je pense qu'il y a eu du travail. Il y a eu du travail. Et quand je disais que j'étais frustré de prendre un BE, ah, c'était chaud. Parce que ouais. suite au BE, c'est pas le BE en soi. Alors si c'est le BE, mais le BE déclenche un tilt en fait. Ouais, Hmm. c'est ça, c'est que toi c'était déclencheur du tilt. En fait, t'étais plus dans le style, non mais moi je veux prendre des balles quoi. Je veux, je veux prendre des balles pour dire je suis un guerrier. T'es pas guerrier, là t'es sniper, tu C'est cherches pas à mort. te prendre des balles. Ouais. Donc ouais, c'était cool. C'était un super Ah, accompagnement, je me suis bien marré à le faire. C'était sympa. On a bien bossé. je sais pas, c'est une question qui vient un peu rien à voir avec le trading, mais vu qu'on parle de bouquins, c'est quoi la future liste de bouquins que vous avez envie de lire? Malo, tu disais que tu veux lire L'Art de la guerre. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est juste qu'il faut que je reprenne la liste, mais ouais, il y a d'autres choses. Il y a des bouquins qui m'intéressent. Si tu me donnes juste 2 secondes. Pourquoi ça a toujours des pubs? Toi, Samuel, en attendant que Malo recherche. Moi, je vais certainement lire le livre que toi t'as conseillé là. Sur, c'est par rapport à l'esprit millionnaire. Ah, Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Ouais. Ah bah Moi aujourd'hui, que j'ai fini récemment. Il est génial. il est bien. Ouais. Moi, le travail que je dois faire actuellement, au-delà du trading, c'est l'aspect gestion globale des finances. Mindset, mindset de l'investisseur, mindset de l'entrepreneur. C'est ça. Ouais, Maintenant que le trading est assez stable, bah, je vais faire ce travail là-dessus, en fait. ok. Excellent. Ouais. En fait, ça va plus restructurer ta vision globale vis-à-vis de l'argent. Ça Mhm. change. Alors, j'ai de vieux souvenirs, c'est pour ça que ce serait intéressant que je le lise à nouveau. Mais je sais que c'est sur des détails. Euh, Toi, je sais que tu es assez connecté aussi sur tout ce qui est côté vibratoire, énergie. Et tu trouves une pièce dans la rue. En fait, tu remercies. Je sais qu'il y a un passage où il dit ça. En fait, il faut remercier même si c'est un centime. Parce que ça te crée une abondance naturelle où tu dis merci pour l'argent, merci pour l'argent. Et du coup, ça amène plus de flux, en fait. Bon, là, les gens qui nous écoutent ont commencé à dire merci, merci, hyperventiler et cliquer sur MT4, mais c'est c'est pas du tout ça. Mais ouais, je sais que j'avais bien aimé. Ça parle de pas mal de sujets, d'attitude. Mhm. Il y a aussi des techniques, hein. Mais bon, ça doit être beaucoup plus frais dans l'esprit de Malo, mais moi, j'avais beaucoup aimé le bouquin. Ouais, non, Ouais. franchement, j'ai beaucoup aimé le bouquin aussi. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, justement, où le but n'est pas d'aller chercher cette richesse, c'est plus de l'attirer. Mhm. Et après, quand tu regardes, quand tu prends pas mal de bouquins, si tu prends Le secret d'un esprit millionnaire, tu peux reconnaître des choses qui sont dans l'effet cumulé de Darren Hardy. Et puis dans l'effet cumulé, tu peux reconnaître des choses qui sont par exemple dans The One Thing. Tu vois, t'as toujours, finalement, tu regardes, beaucoup de livres ont un fil conducteur. Mm. Il y a un fil Ouais, conducteur qui les lie à chaque fois. Mhm. The One Thing, après Deep Work, c'est quasiment la même chose. Ouais, Ouais. il y a un fil conducteur. Si tu arrives à extraire la data, c'est ça qui est bien. C'est clair. Moi, Du je coup, pense c'est que ce bon, qui est bien, ce j'ai qui est trouvé ma liste, important, hein. c'est on a ce qu'il faut. Mais c'est surtout en fait la manière de lire. Tu vois, c'est comme tu prends l'exemple de chez Chrysalide par exemple. Bah, tous les
toutes les semaines, tu fais 2 lives. Ensuite, il y a les vidéos de l'académie, il y a tout ça. Mais en fonction de comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de l'information qu'on reçoit, c'est là que ça va faire la différence. Et Ouais. moi, je sais qu'avant d'arriver chez Chrysalis, j'avais du contenu. J'ai beaucoup de gigas, j'ai plein d'informations, Le leak, dis-le. de leaks. Voilà. Mais en fait, bah, c'est surtout les formations américaines, des phantom trading, des trucs comme ça. Ouais. Mais au final, j'ai jamais été suffisamment assidu ou discipliné que quand j'étais chez Chrysalis. Parce qu'en fait, déjà, il y a l'accompagnement. Et ensuite, il y a la méthodologie. En fait, c'est la méthodologie de comment tu vas te servir de ce contenu. Parce que même toi, tu le dis souvent, va voir les mentorships ICT et puis va voir ce que tu peux en faire. C'est pas du tout la même chose. C'est Tu vois. clair, c'est clair. Mais il y a une autre chose aussi, c'est que là, si je prends bah, par exemple les leaks de formation que tu as pu choper par exemple, tu les as pas payés. Mhm. C'est pareil. Les gens ont tendance à vraiment négliger ce qu'ils ont de gratuit. Alors que quand tu payes un accompagnement, en fait, déjà tu t'engages envers toi-même puisque tu as payé. Et même encore là, on arrive à voir des personnes qui vont payer je sais pas combien pour des formations, des accompagnements et qui vont juste se contenter de regarder façon Netflix. C'est là où ils ont rien compris. C'est que l'information, même si tout le monde peut l'avoir, c'est pas tout le monde qui va l'interpréter et l'utiliser correctement. C'est, moi je m'en suis rendu compte. Je m'étais forcé, bah, quand j'avais fait le 75 hard, donc, à lire. J'ai pris goût au fait de lire des livres sur le développement personnel. Ma plus grosse erreur, c'est juste je me contente de les lire. Donc il faut Mm. vraiment que je fasse un travail dessus, où c'est pas juste les lire, c'est lire, prendre le temps d'assimiler les concepts, continuer de le lire, et c'est pas grave si le livre, je mets 6 mois à le lire. Ouais. C'est le plus important. Ouais, C'est vrai parce que qu'une fois. Ouais, vas-y. je lis beaucoup moins qu'avant, c'est ce que j'allais dire. Je lis beaucoup moins qu'avant, mais j'ai changé, j'ai shifté mon mental. Je suis plus là en mode il faut lire parce que c'est une bonne habitude, mais je suis plus en mode j'ai besoin de telles informations dans ma vie, donc je vais m'orienter vers un bouquin parce que j'en ai besoin et pas parce que il faut lire. Et naturellement, je vais beaucoup plus assimiler parce que je vais voir des réponses aux problématiques que je rencontre et je dis ah ça c'est intéressant, je peux implémenter. Je trouve que c'est une démarche beaucoup plus proactive. Mhm. Ouais, et d'ailleurs, tu vois, il y avait une personne, je l'avais vu expliquer ça dans une vidéo, où il disait que souvent, les gens cherchent tout le temps le nouveau livre, le machin avec le nouveau concept et tout. Et en fait, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit sur le trading. C'est que très souvent, peu importe si le nouveau livre, c'est le nouveau concept, en fait, quand tu regardes, la base de ce livre, elle est déjà présente dans un autre livre qui a déjà sa base dans un livre qui est la base de plusieurs choses. Que tu as déjà lu. Ouais, non mais c'est ça. C'est par exemple, bah, si on prend juste Réfléchissez et devenez riche, justement, puisque tu l'as montré au début, de ce livre-là, mais il en a découlé, je sais pas moi, peut-être bien une cinquantaine de variantes. Tu vois, Ouais, des Mhm. gens qui reprennent les concepts sans les avoir vraiment assimilés. Alors qu'en fait, il te suffit de lire ce livre-là, donc t'en lis qu'un seul, et c'est plié. C'est Ouais. plié, t'as toutes les informations dans un seul livre, plutôt que de te faire chier à lire 15 livres qui te racontent la même chose, mais en déformé. c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien la manière dont vous amenez aussi le trading chez Chrysalide, c'est qu'au final, on apprend un modèle. On apprend un modèle, on le maîtrise. Il n'y a pas besoin de faire Ouais, plus compliqué. Là, c'est pour ça que mes insights, bah, j'ai épuré un petit peu pour faire en sorte de voir que ce que j'ai envie de voir. ça c'est très bien. Et en fait, je rigole parce que ça me fait penser à un des lives que j'ai fait où j'ai pété un câble et où je dis, si vous voulez aller voir enfin, si vous voulez avoir de nouveaux concepts, de nouvelles informations pour libérer de la dopamine, allez ailleurs. Alors oui, je sais que je suis chiant à vous répéter la même putain de chose, mais parce que j'utilise ça, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre? Je sais pas, je pétais un câble. Bah oui, C'est parce que clair. j'ai pas peur des 10 000 coups que tu connais pour pratiquer qu'une seule fois. C'est ça. Mm. C'est Exactement. chaud. C'est chaud parce que ça Ouais, prend du temps à assimiler. ouais, c'est ça. Ça Donc prend du temps. en fait, une fois que c'est assimilé, là, tu peux venir intégrer d'autres choses. Et encore, est-ce que tu en as besoin? Je sais pas, peut-être plus par curiosité. Et puis tiens, ça c'est un truc qui me plaît. Alors tu vas le travailler au fur et à mesure et tu viendras peut-être l'implémenter ensuite. Mais le fait de toujours, enfin, on le voit et même en dehors de Chrysaid, hein, même n'importe qui fait du trading, il a toujours un pote qui va lui dire, qui fait du trading aussi, qui va lui dire, ah dis donc, tu connais ce concept-là? Et puis Mhm. bah,
Moi, le nombre de fois où je dis, bah, non. Ah ouais, mais tu devrais l'utiliser. Pourquoi? Bah, regarde, ça marche. Pourquoi je viendrais m'encombrer l'esprit avec une nouvelle chose, alors que j'ai déjà quelque chose qui fonctionne très bien, que tu peux encore peaufiner, améliorer. Ouais. C'est pour ça que moi aussi, ça m'a mis un frein avant de rentrer chez Chrysalide, parce que je me suis dit, ça fait 2 ans que je suis sur US30, est-ce que je vais Ouais, encore faire autre chose? Tu vois? Est-ce que je vais devoir faire autre chose alors que je sais très bien que mon modèle, il fonctionne? J'ai juste un problème de tilt et de maîtrise des émotions et tout ça. Et en mm, fait, quand j'ai discuté avec Franck, j'ai pu comprendre que oui, il y a un modèle, donc je vais accepter aussi de l'apprendre, mais en vérité, bah, vous permettez vraiment aux gens de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais mieux. Et c'était là, pour moi, le contrat, entre guillemets. ouais. Parce que je n'avais pas envie d'apprendre encore un nouveau truc. C'est bon, j'ai vu assez de choses. Ouais, je me rappelle que c'est un truc qui te faisait peur. Mm. Tu te disais, qu'est-ce que je vais apprendre de nouvelles choses? Je suis déjà l'esprit blindé, quoi. Bah oui. Et, Faut juste que en- j'arrête d'être con, puis voilà. et c'est ça, en smart money, en plus, tu as vite fait le tour en soi. Tu vois? Tu vas pas apprendre de nouveaux concepts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu peux vite être en mode. Il y a deux écoles. Ceux en hyperventilation, qui veulent plus, 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 plus. Et ceux qui se disent, ben, j'ai déjà trop, qu'est-ce que je vais rajouter? Mais ils comprennent pas que le problème ne vient pas de plus ou moins. Le problème vient Mhm. juste de la méthode, de l'assemblage. Tu peux avoir les meilleures briques au monde, tu vas pas forcément créer une villa exceptionnelle si tu les poses dans le mauvais ordre. C'est clair. C'est clair. De toute façon, quand tu regardes, hein, euh, les personnes qui sont vraiment à l'aise avec des concepts et tout, et qui ont compris que la simplicité c'était le mieux, tu regardes leur graphique, les gars, ils ont deux lignes, un rectangle. Non, mais c'est véridique. Et c'est là où Ouais. tu vois qu'il y a une montée en compétences. C'est donc c'est pareil. Je fais juste le lien avec Rizal parce que je le vois au niveau des élèves. Quand les mecs débarquent au début, j'ai des lignes de partout. Il y a des lignes, des motifs de partout. Comment tu Ouais, notes ça déjà, Bronx? Ah oui, un cours d'aquarelle. Et c'est clairement ça. Il y a trop Ouais, pas mal. d'informations. Et tu vois ensuite, à la fin de l'accompagnement, bah, curieusement, le graphique, il est plus épuré, il y a moins de choses. ouais, ouais. Comme quoi, en fait, il y a besoin de moins de choses que ce qu'on pense, quoi. C'est ça, deux lignes, bam, 25 R. C'est limite ça. Et parce qu'il y a tout le narratif, toute l'histoire que vous êtes capable de développer, en fait, tout au long de l'accompagnement. C'est Mm, ça, hein. C'est surtout ça. L'insight, c'est du bourrage de crâne pour être capable de créer son histoire. Par contre, une fois que tu es capable de le Mhm. créer, peu importe le graphique que tu ouvres, tu es capable de déterminer, tiens, là, le prix, il a fait ça. Moi, je le vois arriver ici. Alors après, tu te plantes, c'est normal. Mais ouais, tu développes ta vision. ouais, complètement. Et ça, je l'ai vu rarement ailleurs. C'est pour ça que dès que je discute avec des traders, on me demandait comment tu trades. Bah, moi, j'avais envie de dire, bah, je trade une histoire, genre je trade un truc. Mais je suis pas capable d'expliquer. Parce qu'il y a des gens avec qui j'échange, ils sont là en mode, ouais, bah moi, écoute, je vais attendre une divergence, une cassure trendline, un order block H4, machin, machin, et je vais rentrer. Moi, je suis pas capable d'expliquer ça. Moi, je Mm, veux dire, bah, ça dépend, tu vois, si on a pris des icolos, bah, on va chercher les icol high, tu vois. mm. Mais avec Chrysalide, bah, vous, en fait, c'est ça aussi qui m'a beaucoup attiré, c'est que vous tradez l'histoire. Vous tradez une lecture de prix qui n'est pas un concept mécanique. Parce que combien de fois j'entends des conseils des gens, ouais, mais pourquoi tu veux pas trouver une stratégie mécanique? Alors que, ouais, stratégie mécanique, bah, RR de 1 pour 1 plus une tendance, bah, t'es rentable. Tu vois? Parce qu'au final, est-ce qu'on veut juste être rentable et faire, je sais pas, 5% d'un compte tous les mois sur un trade C'est ça la ou aller question. chercher plus? Ouais, et puis encore, t'es rentable à partir du moment où ça va dans ton sens. Ouais, Parce qu'avec un RR de 1 pour 1, t'as intérêt à avoir un sacré win rate. Parce que là, un losing streak, tu mets du temps à le rattraper. ouais. Alors que nous, on le sait, un losing streak, Ouais, 5-6 pertes, c'est rattrapé en deux trades, c'est plié. exact. Mhm. Et ça, c'est rassurant, tu vois, mine de rien. Tu te dis, tu trades avec plus de tranquillité. Même si tu es en losing streak et que on peut encore traverser des phases difficiles, c'est normal, c'est le marché, c'est nos émotions. Je suis à un trade ou deux grand maximum de rattraper ce que j'ai perdu. C'est ça. Et ça, c'est un cheat code pour accepter la perte. Parce que ça, les gens ont du mal aussi. Mm.
Moi, quand j'avais du mal à accepter les pertes, en réalité, c'est parce que une perte, je ne l'ai pas complètement acceptée. C'est pour ça qu'avant qu'il arrive au stop loss, je change d'avis. Même si j'avais un stop loss, je ne parle pas du moment où j'avais pas de stop loss. Mais même quand j'ai un stop loss, je change d'avis parce que je n'accepte pas la perte. Et c'est là le pire, parce qu'elle n'est pas acceptée. Alors que maintenant, quand tu sais que tu as un bon risk-reward, bah, tu acceptes la perte. Parce que tu sais que Ouais. c'est pas si mal que ça de perdre. Ouais, Je parce sais, que je sais plus. Vas-y, non, vas-y. j'allais dire, t'acceptais pas la perte parce que tu avais en tête que, ah putain, si je prends ce stop, il va me falloir tant de trades pour rattraper. Ou c'était ça. Dès que tu prenais un stop, tu t'éloignais de ta rentabilité, quoi. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus c'est quel gars, c'est aux US, mais il y a une célèbre citation de lui, qui est en anglais, mais je vais vulgairement traduire en français. Ce n'est pas à propos de combien de fois tu gagnes, c'est à propos de combien tu gagnes et combien tu perds in fine, en gros. Alors Ouais. je l'ai carrément Tu l'as savaté, là. Ah On a ouais, compris le message. On a je lui compris le ai fait, message. je lui ai fait du mal à celle-là. Mais bon, au moins les gens, ils comprennent. Et, donc ça, c'est la citation originelle, bon, complètement travestie. Mais moi, je me rappelle à mes débuts, quelqu'un qui m'avait dit quelque chose à peu près similaire. Il s'appelle aussi Samuel. Tu te rappelles de Samuel Ngono ou pas? Oui. Non, non, je parle à Ah non. Samuel. Est-ce que Ah tu d'accord, vois l'autre qui c'est Samuel, le pardon. Samuel Ngono? T'as déjà entendu Non. parler de lui? Ouais, ouais, je sais pas ce qu'il devient, mais je sais qu'à l'époque, il faisait du trading et c'était un des premiers qui m'avait formé sur un truc. C'était même pas du smart money. Et il m'avait dit, on s'en fiche de combien de fois t'as raison. Le plus important, c'est à quel point tu fais mal quand t'as raison. Allez, ça m'est toujours resté en tête. Ouais. Je sais pas, ça m'est toujours, des années après, j'ai encore cette phrase en tête. Et celle-là, pour coup, c'est mot pour mot. Ah, j'aime bien. C'est ça que Kevin Trudeau aussi il le dit pour ce camp la référence. T'as pas besoin d'avoir raison la moitié du temps. T'as besoin d'avoir raison une fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc il y a plein d'alternatives en vrai. Ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Et tu vois, bah là, c'est bien. C'est encore trois citations de trois personnes différentes qui disent la même chose. C'est parfait. Non, mais je dis ça, mais c'est qu'il y a peut-être un lien. Tu vois, c'est. Ouais, c'est des confluences. Ouais, c'est ça, c'est des confluences. C'est que C'est des là-dedans, il y conf- a quelque chose de vrai. Ouais, exactement. Donc, est-ce que, alors, je sais pas si tu voulais, je sais qu'il y a certaines choses qu'on va pas aborder dans le podcast, mais est-ce que tu es OK à parler des propres firmes ou pas du tout, Samuel? Ouais, pourquoi pas. Ouais, parce que du coup, en termes de résultats, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qui a été possible pour toi durant ces dernières semaines? Parce que je sais que tu as beaucoup travaillé dans l'ombre et là, tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe. Bam, j'ai fait ça et nous, nous on était Ouais. là. Ah, Mais ok. c'est pour ça, tu vois, il y a des élèves où, quand j'ai pas de nouvelles, je suis inquiet. Là, j'avais pas de nouvelles de Samuel, j'étais pas inquiet. Parce que Ça me s'il rassure dit aussi. rien, c'est qu'il bosse dans son coin et c'est comme ça que tu fonctionnes, Samuel. Donc, il y avait aucun souci. Ouais, mais la réalité, on est là pour se faire coacher. Donc s'il y a un problème, faut le dire. Enfin, je vois pas l'intérêt de ne pas le dire en fait. Sinon, je C'est viens pas clair. me faire coacher. Et Ouais. si t'as pas de problème, genre, on va pas faire chez les coachs. Enfin, entre C'est guillemets. parce que les gens, ils ont peur que je leur botte le cul. Bah, viens pas. Bah, écoute, pour les propres firmes, alors, volontiers qu'on en parle, mais aussi une mise en garde par rapport aux propres firmes. Donc, propres firmes, concrètement, j'ai pu en passer 4, voilà, sur un mois. Propre firme chez, je peux dire le nom ou pas? Oui, Ouais, évidemment. j'étais chez Topstep, donc c'est en une phase, donc c'est pas 4 fois 10%, 5%, hein. C'est 4 fois 6%, avec un maximum de 3% de drawdown et un 3% qui trail stop. Donc même si tu fais 2%, ton 3% il devient moins 1. Enfin, Hmm. je sais pas si vous avez suivi. Donc c'est assez chaud, c'est vraiment une prop firme qui est faite pour des gens qui ont que qui sont rentables en fait. Et en parallèle, vu que je tradais avec mon compte, en fait pour resituer un peu le contexte, chez Chrysalide, on trade en compte live, pas en compte prop firme, parce qu'on se confronte au marché, on trade avec notre argent, comme des vrais traders. Maintenant, il y a des cons comme moi qui sont toujours impatients d'aller chercher plus. Parce qu'on a vu un cas d'Eli, tu vois, avec mon compte perso, un cas d'Eli, c'est chaud. Quoique, voilà. Maintenant, les profils, moi j'en ai passé 4. Et en fait, le premier, je l'ai cramé. J'ai encore les 3 autres.
Le premier, je l'ai cramé. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, notre psychologie, elle était pas encore stable. J'ai pas encore été prêt à faire ce genre de somme. Hmm. C'est pour ça que passer une prop firme, c'est une chose, mais sortir des payouts et pouvoir générer de l'argent avec, c'est encore autre chose. Et franchement, merci Chrysalide, parce que quand j'ai repris le compte avec, le trading avec mon compte réel, je me dis, c'est nickel. Ça va nickel. Parce que je suis à l'aise avec cette somme. Je suis à l'aise avec la perte, je suis à l'aise avec le marché, je suis à l'aise avec tout ce qu'on est en train de faire et prendre des gros risk reward. Alors qu'avec la propre firme, en fait, j'ai cette règle par rapport au drawdown, j'ai ces règles par rapport à la consistance, etc., qui me limitent. Donc, utiliser ça comme un levier, c'est-à-dire que là j'en accumule un certain nombre de propres firmes pour les utiliser comme un levier, mais je ne vais pas trader dessus tant qu'un trade sur mon compte live, il ne vaut pas un trade sur une propre firme. Parce que quand un trade sur mon compte live, j'aurais scalé suffisamment pour que ça vaille la même chose que le trade sur le propre firme, là c'est bon. C'est-à-dire que moi j'aurais travaillé ma personnalité, ma perception de moi-même vis-à-vis de l'argent suffisamment pour que je puisse me dire, ok, maintenant j'utilise les propres firmes comme levier pour aller alimenter mon compte. Ça, c'est ma vision. Très belle mentalité. Je suis assez d'accord avec ça. Malo, pareil. Ouais, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, justement. C'est que t'as compris le piège des propres firmes. Ce qui fait que tu t'es défini des règles et un cadre qui t'évite de tomber dans ce piège. T'es pas dans l'espoir que la propre firme va alimenter ton compte propre. C'est que tu scales et ton compte propre, et à côté de ça, t'es en train de valider des propres firmes. Ouais. En fait, vu que ça coûte pas très cher, entre guillemets, j'essaie d'en avoir une armée. Parce que, une armée de propres firmes, pourquoi? Parce que, en vrai, quand j'ai été la guerre encore. la guerre, moi je veux la guerre, moi. Quand j'ai été à FX Summit et rencontré tous ces traders qui viennent d'un peu partout dans le monde, en fait, tous ceux qui tradent en propre firme, il n'y en a aucun qui mise dessus en mode ouais, je vais avoir un compte, je vais faire 2%, ça va me faire 2000 balles. Les gars, ils utilisent les propres firmes comme un levier. Ils ont 10 comptes, ils prennent un trade, c'est gagnant, payout, et ils se cassent. Ils ont toujours des comptes en réserve. Et en fait, c'est comme ça qu'ils peuvent vraiment scaler. Mais le rêve du trader débutant, ouais, je vais passer un 200K. Et moi, j'en ai passé. Hein. Avant d'arriver chez Chrysalide, je pense que le nombre de profirmes que j'en ai cramé. Ça aurait fait un très beau capital en fonds propres. Ouais. FTMO, ils sont mis bien avec moi. Bah, on a vu leurs locaux, hein. Ils te remercient. Ils t'envoient une petite lettre postale. Merci. Avec une photo. Je sais pas s'ils ont un mur avec le nom des élèves dessus. Avec le nom des perdants? Non, faudrait des locaux plus grands. Il arrive toujours, hein, c'est bon. Moi je peux leur demander un truc. Ouais. Mais en tout cas, félicitations à toi, hein, Samuel, c'est top. Beau parcours, on est trop contents. Et moi, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Je t'ai fait découvrir le trading, on t'a aidé à devenir rentable et on est très contents, franchement. Je t'ai remercié quand même à la fin. Je me suis dit, allez, on va retourner chez lui là, parce que lui, il a fait son parcours. Et quand tu me parlais de trading, tu n'étais même pas rentable. De quand? À l'époque? À l'époque. Ah, ok, je croyais de l'appel pour que je me présente Chrysalide. Ok, je me suis dit. Non, à l'époque. Ouais, à l'époque, ouais, non, mais même pas, je faisais du copy trading. Je connaissais tout peine des concepts. Donc ouais. J'ai regardé ta vidéo de 1 heure là où tu te dévoiles tout ton parcours. Ouais. Et ça me rappelle, parce que moi je suivais tes stories, j'ai vu quand tu faisais les nuits où tu dormais pas là. Ouais. Le 4x48. Ouais. Ouais. C'était ça en fait. Et en fait, j'ai toujours vu en toi quelqu'un qui a une année et demie d'avance sur mon parcours en trading. Ah, c'est marrant. Ouais, une année d'avance, donc tu as commencé à être rentable. Moi, je ne l'étais pas. Après, tu as commencé à scaler, j'ai commencé à être rentable. Enfin, rentable, entre guillemets, le fameux break-even trader. Et après, Ouais. je me suis posé la question, qu'est-ce que tu as fait pour passer à un step suivant? Tu t'es fait mentorer. Ouais, Je c'est me suis ça. dit, je vais me mentorer, en fait. Ouais. Ah, t'as Du été coup, coachable. ce qu'il est en Ouais, train de mais... t'annoncer, c'est que dans un an, il est sur Dubaï. Comme il y a un an de battement à chaque fois. Oh, c'est pas, ça peut arriver, ouais. Inch'Allah, comme ils disent ici. Si je viens à Dubaï, on va boire un verre ou tu m'ignores? Ah, bien sûr qu'on va boire un verre.
Moi, Let's go. moi, je refuse jamais un verre. Mais personne boit ici. Je suis en dépression. Ouais, c'est top. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, les gars? Ouais, moi Non, j'ai j'aurais quand rien de même une spécial à dire. question pour les coachs. Vas-y. Vas-y. Si vous avez des conseils pour moi ou pour quelqu'un qui arrive entre guillemets au bout d'un parcours où on a quand même bien changé, Hmm. vous avez un conseil pour pouvoir pérenniser ça? Ce serait quoi? Le seul conseil que je peux te donner, c'est que tu as tous les outils et toutes les capacités pour continuer à performer comme tu le fais. En Ouais, fait, là, t'as plus besoin de moi. T'as pas besoin de moi. Là, maintenant, t'es ton propre mentor, en fait. c'est ça. Le marché est C'est-à-dire son que, mentor. voilà, c'est ça, le marché est ton mentor. Ensuite, bah, tu auras encore hein, des phases de doute, des phases de perte ou autres, mais tu as tout ce qu'il faut maintenant pour les régler. Donc le tilt, tu vois, c'est ce que tu disais, le tilt, tu penses que tu l'auras à d'autres moments, et c'est normal, t'es humain, on est tous humains. La seule chose, c'est que au lieu d'avoir un tilt qui te fait plonger, 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 eh ben là, ce sera juste un petit saut, et puis ça repart. Ouais. Ouais, parce que Ouais. ton jeu évolue, comme disait Jared Tendler, le Inchworm concept, comme un ver de terre. Ton C-game, il a pris la place de ton B-game. Tu vois, t'as évolué. Donc c'est juste, je ne crois pas en l'immobilisme. Soit tu progresses, soit tu régresses. Donc, si j'avais un conseil à te donner, c'est n'oublie pas ce qui t'a mené ici et continue à le faire parce que c'est quand tu cries victoire que la défaite est pas très loin. Ouais. Bah, la Après, si première tu vidéo veux, de l'académie, si vous ne regardez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez tout perdre. Tu vois quelle vidéo je parle en plus. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut te conseiller, ouais. C'est de juste continuer, d'être coachable, mais vis-à-vis du marché et d'être très à l'écoute de tes émotions, de comment tu te comportes face au marché pour accumuler encore plus de données pour interrompre le momentum le jour où du tilt réapparaît, du jour où toutes ces choses peuvent ressurgir à nouveau. Voilà. Bah, donc en écoutez, les fait, gars, continue ouais, d'être bon, continue d'être bon, continue dans cette voie. ouais, casse tout. Merci les coachs, vous êtes les meilleurs. Ouais, c'est moi qui te remercie. Merci, merci à vous et puis je suis très content. Donc merci aussi aux personnes qui sont restées jusqu'au bout de ce podcast. Et c'est top. J'espère que vous avez pu vous trouver des points de similitude avec Samuel qui a un parcours riche dans le trading. Donc inspirez-vous de ce parcours. N'y voyez pas, même si c'est vrai que c'est difficile de pas faire écho à Chrysalide, hein, parce que forcément Malo est coach en interne, Samuel a été l'un de nos élèves. Mais voilà, le but c'est pas de dire absolument Chrysalide, Chrysalide, mais voyez euh, ce qui a permis vraiment à Samuel de passer les caps sur les précédents mois et appliquez-le dans votre trading, tout simplement. Voilà. C'est ça. Merci les gars. Ciao. Merci. Ciao.